Les innovations du jour de Ashura. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah fut interrogé sur certaines pratiques qui ont lieu à l'occasion de Ashura, comme à titre d'exemple, le fait de se préparer le jour de Ashura pour mettre du khol autour des yeux et mettre du henné, ou préparer un mets spécial pour ce jour précis, ou prier d'une manière spécifique ce jour précis, ou se flageller jusqu'au sang, déchirer ses vêtements comme le font certains chiites ce jour et toute l'année, visiter le cimetière spécialement ce jour, ou l'achat d'instruments de musique et porter un accoutrement distinct, ou les dépenses pour les enfants, ou sacrifier une bête ce jour précis, ou allumer des cierges ou des feux d'artifice ce jour précis, etc. Il a alors répondu dans Majmou' al-Fatawa, tome 25, de la page 299 à 317. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'existe aucun hadith authentique sur le sujet qui proviendrait du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de ses compagnons. Aucune référence musulmane n'a recommandé de faire ce genre de pratique, ni parmi les imams des 4 écoles, ni personne d'autre d'ailleurs. Aucun recueil de références ne rapporte quoi que ce soit de ce genre, ni de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de la part de ses compagnons ou de leurs successeurs. Ces recueils ne renferment sur la question aucune annale, qu'elle soit faible ou authentique, ni dans les sahih, ni dans les sunan, ou encore dans les musnad. Aucun hadith de ce genre ne fut recensé à l'époque de l'âge d'or musulman. Néanmoins, certaines personnes des générations plus récentes rapportent certains hadiths de ce genre, disant par exemple que quiconque se passe du khol le jour de Ashura sera préservé de la conjonctivite pendant toute l'année, ou quiconque fait la grande ablution le jour de Ashura ne tombera pas malade pendant toute l'année, etc. D'autres annales concernent les mérites de la prière de Ashura. Ce serait également le jour où Adam fit son repentir, le jour où l'arche de Nuh échoua sur la montagne d'El-Djoudi, où Youssouf retrouva son père, où Ibrahim fut sauvé du feu, où son fils fut remplacé par un bélier, etc. Certains rapportent un propos prophétique purement inventé, disant « Allah fait des largesses durant le reste de l'année à quiconque fait des largesses à sa famille le jour de Ashura ». Cette version, remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est complètement fausse, bien qu'elle soit plus connue sous les paroles de Sufyan ibn Uyayna, qu'il rapporte d'Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Muntashir, qu'il rapporte lui-même de son père. Ce fameux Ibrahim compte parmi les habitants de Koufa, connus pour s'être divisés en 2 groupes. Les Rafidites, qui se revendiquent être les partisans de Ali, alors qu'en réalité, ils sont soit des hypocrites zindir athées, soit des ignorants qui se sont laissés envahir par les passions. L'autre groupe, les Narsibites, se mirent à détester le 3e calife et ses adeptes, suite aux événements qui eurent lieu à son époque. Or, il est certifié dans Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Il y aura dans la tribu de Thaqif un grand menteur et un tyran. » Le grand menteur, c'est Al-Mukhtar ibn Ubayd al-Thaqafi, qui s'est fait passer pour un partisan de Ali avant de revendiquer qu'il recevait la révélation de la part de Jibril. Le tyran s'incarne dans la personne d'Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, qui en raison de son opposition pour Ali et à ses partisans, comptait parmi les Narsibites. Pour avoir revendiqué la prophétie, le premier de ces 2 hommes, un Rafidite, était plus éloigné des préceptes de la religion que l'autre, qui incarnait la punition céleste à l'encontre de tout rebelle s'étant révolté contre les autorités en place. Il y avait à Koufa des troubles entre ces 2 groupes, dont la mort de Al-Hussein, le jour de Ashura, est l'un des épisodes. Allah lui a ainsi fait l'honneur du martyr, comme il l'a fait à d'autres membres de sa famille, à l'exemple de son père, de Ja'far et de Hamza. À travers cela, il a gagné en degré et en mérite, en sachant que lui et son frère sont les maîtres de la jeunesse au paradis. Les hauts échelons du paradis ne s'acquièrent qu'à travers de dures épreuves. Les prétendus partisans d'Al-Hussein l'ont vilement abandonné après lui avoir promis leur soutien, alors que les vrais alliés d'Al-Hussein, à l'exemple d'Ibn Abbas et de Ibn Omar, lui avaient conseillé de ne pas se rendre chez ces gens-là. Il y a eu ensuite ce qui devait arriver. Par la suite, ces mêmes prétendus partisans ont fait de Ashura un jour de deuil au cours desquels ils exhibent des pratiques de l'ère païenne, comme le fait de se griffer le visage, de se déchirer les vêtements et de se faire les condoléances à la manière du paganisme. L'islam nous ordonne pourtant de dire en cas de malheur « Nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournons ». Dans ce registre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé « Quiconque se griffe le visage, se déchire les vêtements et profère des invocations païennes ne fait pas partie des nôtres. » Il a préconisé par ailleurs « Il n'y a pas un homme qui, après avoir subi un malheur et qui, s'en étant rappelé, après une certaine période, prononce « Nous sommes Allah et c'est vers lui que nous retournons » sans qu'Allah lui offre la même récompense que le jour où il l'a subi. C'est une faveur que le Seigneur fait grâce aux croyants.
C'est pourquoi il incombe de prononcer cette formule toutes les fois où la mort de Al-Hussein nous vient en mémoire, afin de recevoir la même récompense que lui le jour où il a connu le martyre. Allah nous impose d'endurer et de patienter immédiatement après avoir subi un malheur. Il incombe d'autant plus de patienter après une longue période. En faisant revivre cet événement à travers les pleurs, les poésies mélancoliques et les annales historiques qu'ils enrobent de mensonges, ils ne font que rouvrir les plaies et cultiver la haine et le fanatisme entre les musulmans, surtout s'ils en profitent pour injurier les prédécesseurs. À l'inverse et en réaction à ce mal, leurs adversaires, l'insibites, ont rendu le mal par le mal, l'hérésie par l'hérésie, le mensonge par le mensonge, la corruption par la corruption. Ils ont ainsi inventé des textes disant que Ashura est l'occasion d'exprimer la gaieté et la joie à travers le khul, le henné, les dépenses pour les enfants, les plats faits spécialement pour les grandes occasions et les fêtes, etc. Ainsi, les uns prennent Ashura pour un jour de deuil et les autres le prennent pour un jour de fête, alors que les deux parties sont littéralement opposées à la sunna. Bien que la première d'entre elles soit plus perfide et plus injuste, l'islam nous commande malgré tout de rester juste. Ni le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni les califes après lui n'ont légiféré quoi que ce soit de ce genre le jour de Ashura. Ce n'est ni un jour de deuil, ni un jour de fête. Arrivé à Médine, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam trouva les Juifs en train de jeûner le jour de Ashura. Dès lors, il les interrogea en ces termes. « Quel est ce jour que vous consacrez au jeûne ?» « C'est un jour illustre, ont-ils répondu. Il correspond au jour où Allah sauva Moussa et son peuple des mains de Pharaon et de son armée qu'il fit périr sous les eaux. Moussa lui consacra alors un jour de jeûne par reconnaissance envers Allah. C'est pourquoi nous jeûnons ce fameux jour. Nous sommes plus dignes de Moussa que vous, leur a-t-il répondu. Les Qurayshites encensaient également ce jour au temps du paganisme. Au début, il ordonna aux gens de jeûner un seul jour. Sa venue à Médine correspondait au mois de Rabi' al-Awwal. Il dut attendre l'année suivante pour jeûner à Ashura. Cette même année, le jeûne du mois de Ramadan fut prescrit. C'est ainsi que le jeûne de Ashura fut abrogé. Les savants ont toutefois divergé sur la question de savoir si dans un premier temps le jeûne de Ashura était obligatoire ou simplement recommandé. Il existe deux tendances connues sur la question, dont la plus vraisemblable est celle qui lui donnait un aspect obligatoire. Par la suite, il fut simplement recommandé de jeûner pour celui qui voulait le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné à tout le monde de jeûner ce fameux jour, mais il s'est contenté de dire « Aujourd'hui c'est Ashura, et moi je jeûne aujourd'hui, quiconque veut jeûner n'a qu'à le faire ». Il a également dit « Jeûner le jour de Ashura permet d'effacer une année de péché, tandis que jeûner le jour de Arafah permet d'effacer 2 années de péché. » À la fin de sa vie, cependant, il a appris que les Juifs consacraient un jour de fête à l'occasion de Ashura. C'est pourquoi il affirma en vue de se distinguer des Juifs « Si je suis encore en vie l'an prochain, je jeûnerai également le 9. » Il ne voulait pas donner l'impression qu'il lui consacrait également un jour de fête. Certains compagnons et certains savants préféraient ne pas jeûner à cette occasion. Ils considéraient qu'il n'était pas spécialement recommandé d'y jeûner. Ils pensaient qu'il était plutôt déconseillé d'y consacrer un seul jour de jeûne. D'autres savants estiment à l'inverse qu'il est recommandé d'y jeûner. En vérité, il est recommandé d'y jeûner à condition de jeûner auparavant le 9e jour de Muharram, étant donné que cela correspond au dernier ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la question. Voici donc ce que veut la tradition. Quant à consacrer certaines pratiques à l'occasion de Ashura, comme le fait de sacrifier une bête, de mettre du khul, du henné, des vêtements neufs, de donner de l'argent aux enfants, de faire les réserves de l'année, de se serrer exprès la main, de se visiter, de visiter les mosquées ou les mausolées, etc. Cela relève de l'innovation condamnable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais légiféré, ni lui, ni les califes après lui. Aucune grande référence, à l'instar de Malik, al-Thawri, al-Layth ibn Sa'd, Abu Hanifa, al-Awza'i, al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahaway, etc. ne l'a jamais recommandé. Certains savants parmi les dernières générations assument certes que certaines annales sur la question ont une origine, mais en cela, ils ont tort comme le confirment les spécialistes en la matière. Que les prières d'Allah et son salut soient sur Mohammed ainsi que sur ses proches et tous ses compagnons.